Moi, je suis un ardent défenseur de l'Israël sioniste, c'est-à-dire démocrate et laïque, parce que le sionisme, c'est ça. La bande de gangsters, la petite mafia minable. אני שומעת מנפגעות וגם בזיכרונות שלי על אנשים בכירים שהשתתפו בפגיעות טקסיות בכל רחבי הארץ, על רופאים, רבנים בכירים, אנשי משטרה, אנשי חינוך, וגם על כמה חברי כנסת מהעבר וגם כמה חברי כנסת מכהנים בהווה שלקחו חלק בפגיעות כאלה מקצוות שונים של הקשת הפוליטית. מובן מאליו. כרגע שיש כמה חברי כנסת, כן, העבר וההווה. היה סיפור שהתפרסם, אני יודעת על עוד כמה. מובן מאליו כי מול אנשים חזקים כל כך, ובפרט כשמדובר על פגיעות בלתי נתפסות, רוב הנפגעות אינן מעיזות לדבר, ולכן ברור לי שעשרות הנפגעות שהגיעו אליי הן טיפה בים של אלפי נפגעי פגיעה טקסית בישראל. Parce que le sionisme, c'est ça. Quand je suis à Paris, en plein milieu d'un métro, j'ai du mal à ressentir Dieu. Surtout avec les odeurs du noir qui est venu à côté, qui s'est pas lavé pendant 4 jours. Hein? Quoi? Surtout avec les odeurs du noir qui est venu à côté, qui s'est pas lavé pendant 4 jours. Le génocide à Gaza, ou les bombardements d'écoles, d'hôpitaux, de sites humanitaires, où les opérations terrestres et le blocus humanitaire ont causé la mort de plus de 56 000 victimes palestiniennes, majoritairement civiles. Bombardements au Liban, en Syrie, en Iran, où les chiffres de Téhéran font état d'au moins 627 personnes tuées et près de 4 900 blessés parmi la population civile au mois de juin. Depuis plus d'1 an et demi, Tel Aviv a multiplié les campagnes militaires et les violations du droit international. Oh, j'ai envie de dire quelque chose qui ne se dit pas d'habitude, mais vous savez quoi? On vous emmerde. On vous emmerde. Trahison. Frères musulmans, l'entrisme, fracturer la société, ennemi de la République, qualifié victimocratie, palestinisme, palestinocratie, influenceuse de haine, pogrom du 7 octobre, haute trahison, l'Algérie d'otage, Boualem Sansal, l'Algérie terrorisant, haine, violence, une stratégie du Troisième Reich. C'est une personne dangereuse. Dangereuse. On a affaire à des bouffons sanglants, à des gangsters. Encore une fois, on parle de Benyamin Netanyahou. Alors, je le rappelle, il est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ce n'est pas n'importe quel chef de gouvernement. C'est une crapule. C'est un bandit. C'est une personne dangereuse. Pour moi, l'épilogue glorieux de ce qu'on appelle le printemps arabe peut et doit advenir en Algérie. Que j'emmerde les boycotteurs. Malgré les mandats d'arrêt délivrés par la Cour pénale internationale contre Benyamin Netanyahou et son ex-ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, la France continue aujourd'hui de vendre du matériel militaire au gouvernement israélien. Allez, roulez. Mi-juin, un rapport de plusieurs ONG révélé par l'Humanité indiquait que la France avait livré un flux ininterrompu de matériel militaire à Israël. À partir de données de l'autorité fiscale israélienne, ces organisations ont analysé quelles armes ou composants d'armes actuellement déployés par l'armée israélienne pourraient être fabriqués en France. Des matériels militaires de la catégorie pièces et accessoires de lance-roquettes, grenades, lance-flammes, artillerie, fusils et carabines militaires, bombes, grenades, torpilles, mines, missiles et autres munitions de guerre ont été acheminés en Israël par voie maritime d'après le rapport. Celui-ci recense entre octobre 2023 et avril 2025 au moins 16 expéditions maritimes vers les ports de Haïfa et Ashdod. Mais les organisations ont aussi identifié des vols de fret qui ont eu lieu pendant la même période que les expéditions d'armes. 14 de ces vols ont atterri en Israël entre décembre 2023 et avril 2025. Je le redis et je le répète, il n'y a aucune vente d'armes françaises à Israël. Et il faut cesser cette désinformation. Je m'enfonce. Pourquoi? Je ne sais pas, je vous dis. Et vous vous enfoncez sans réagir? Et si je réagis, je m'enfonce encore plus, c'est bien connu. Faut pas se débattre dans les sables mouvants. Autre cas de figure, le transit répété de pièces d'avion de combat F-35 en provenance des États-Unis et à destination d'Israël par l'aéroport Charles de Gaulle. Des transits qui contreviennent au traité sur le commerce des armes selon Amnesty International. L'implication de ce modèle d'avion dans des attaques contre des civils palestiniens à Gaza est documentée.
Des révélations qui ruinent la thèse défendue par Sébastien Lecornu, selon laquelle les équipements militaires livrés à Israël depuis la France ne seraient destinés qu'à la réexportation ou au dôme de fer, le système israélien de défense antimissile. Mais vous savez, il y a peut-être une chose aussi qui peut se passer. Et pourquoi les Gazaouites n'accueillent pas les Tsahal comme une armée de libération? Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. On ne peut pas avoir confiance dans Netanyahou. C'est une crapule. C'est un bandit. Bon, très bien. On va avoir un traitement injectable. Hein. Hey, tu regardes mes vidéos? Ouais, je regarde tes vidéos, Et ouais. tu kiffes? Même pas tu t'abonnes? Allez, mets un pouce et abonne-toi. Allez, clique, mec.